Alors, coucou tout le monde, donc on se retrouve ici, je vais vous faire voir comment je range mes tampons clear, puisque j'avais essayé de mettre ça dans un classeur, donc un classeur à 4 anneaux, mais du coup ça faisait tellement épais que c'était pas pratique. J'ai essayé dans une boîte, mais du coup c'est pareil, il faut toujours chercher et je trouve pas ça pratique non plus. Donc là j'ai cherché donc sur Pinterest et du coup je suis tombée sur différents classeurs. Donc on peut trouver le Artemio, qu'est-ce qu'il y a comme marque, Casey Art, il y a plein de sortes de classeurs. Et quand j'ai commencé à regarder les prix, je me suis dit, bah mince, ça fait un peu cher, quoi. Juste pour ranger des classeurs, c'est un peu dommage, quoi. Donc du coup, j'ai trouvé la solution. J'ai pris le classeur à levier. Je me suis dit, j'ai plein de classeurs à levier en haut au grenier quand j'étais étudiante. Donc on a commencé à faire un peu de tri de ce qu'on avait dans le grenier, hein, parce qu'on entasse. Et puis du coup j'ai retrouvé ces classeurs là, j'ai dit bah tiens c'est pas bête. Donc du coup j'en ai gardé un que j'ai coupé, voilà. Vous voyez, je l'ai coupé à la dimension à ce qu'il puisse se ranger comme ça. Bah plutôt comme ça parce que du coup j'ai mis les tampons. Donc là c'est les tampons enfantins. Comme ça, je peux le ranger comme ça. Et je sais que dans ce classeur-là, c'est tout ce qui est en rapport avec les enfants. La fête, pour les gâteaux d'anniversaire, enfin bon, voilà. Donc, j'ai fait comme ceci. Donc, je vais vous mettre plus sur mes mains, vous allez mieux voir. Hop. Donc, il se présente comme ceci, vous voyez. C'est vraiment la dimension comme ça. Et après, j'ai fait des petites pochettes comme ceci. Donc là, il me manquait du cardstock jaune. C'est pour ça que dans ma vidéo précédente, je vous ai dit qu'il fallait que j'en rachète. Vous voyez, j'ai mis ça. Et comme ça, je vois tout de suite ce que c'est. Je sais que ça se rapporte au monde enfant, etc. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait mes petites pochettes de rangement. Donc, il vous faut une feuille transparente classique. Hein, alors, quand elles sont un peu plus épaisses et rigides, c'est mieux, c'est nettement mieux. Et un patron. Donc, du coup, qui va pouvoir rentrer dans votre pochette. Et vous allez faire sur une face un trait de 16 cm. Et de l'autre côté, alors, regardez pas, je fais pas de la pub, pardon. Vous allez refaire un trait ici à 20 cm. Je vous explique. Vous reglissez votre carton dans la pochette. Donc là, vous voyez votre trait. Donc vous coupez et vous suivez votre trait ici. Vous retournez et vous coupez de la même façon ici. Ce qui vous donnera après une pochette qui fera comme ceci. Donc après, vous allez enlever le morceau qui vous manque là et ouvrir votre pochette. Vous allez couper les côtés ici et ici pour pouvoir faire un pli, vous voyez, un rebord ici. Et après, le tour est joué. Donc, je vais faire avec vous là. Alors, j'ai pas pris mon cutter. Je vais essayer de le faire comme ça. Logiquement, ça devrait le faire. Hop.
Et forcément, il va falloir que j'aille le chercher, je pense. Ça va être plus pratique. Hop. Bah attendez, je vais chercher mon cutter. Et voilà, je suis revenue. Donc, et ça coupe nettement mieux. Donc voilà, vous faites, comme je vous ai dit, vous retournez et vous faites de l'autre côté, du côté à 20 cm. Et voilà. Vous obtenez donc une pochette, vous voyez, qui est scindée en deux. Donc, vous coupez à 20 cm de l'autre côté en suivant ce que vous avez fait. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Donc là, on va ouvrir, comme je vous ai expliqué, ici. Vous voyez, toujours. Ensuite, on va couper cette partie-là, la bande blanche qui est en haut ici, on va couper là. Donc, on suit le trait blanc là qu'on a sur le côté. Hop. Et un petit coup comme ça. Et on enlève cette partie-là. Donc, nous obtenons ceci. Vous me suivez toujours. Pour pouvoir faire la fermeture, il suffit de couper en biais ici. Alors, je n'ai pas de dimension particulière, mais quand on enlève à peu près, je sais pas moi, 1 cm et demi, je pense. Donc, hop. Et vous voyez, on obtient ça. Donc ici, il ne reste plus qu'après à plier comme ceci, à faire rentrer dedans. Et avec le plioir, on marquera notre pli et vous obtenez votre pochette. Mais après, mon problème que j'avais, c'est que du coup, mes trous ne correspondaient plus et ne correspondaient pas au classeur qui devait être dedans. Donc, ce que j'ai fait, avec mes chutes de papier, puisque vous, on en a toujours dans le scrap, j'ai coupé. Alors, en largeur, ici, ça fait... Alors, ma règle, elle est là. Je crois 3 cm. Hein. Oui, c'est ça. 3 cm, donc sur les feuilles 30-30. J'ai coupé en largeur des grandes bandes de 3 cm que j'ai coupées en deux. Et après, il vous suffit de les plier, vous voyez, en deux sur eux-mêmes. Et je viens rajouter de la colle. Alors j'ai pris de la colle, hein, j'ai pas pris du double face. Après j'ai mis des pinces histoire que ça tienne bien. Et du coup c'est recaché comme on peut le voir ici. J'ai recaché
mes trous. Et après, avec ma perfo, j'ai juste refait les 2 petits trous. Et du coup, ça tient dans mon classeur. Alors, me reste plus qu'à faire tout ça pour tous ceux que j'ai en tampon, parce que du coup, j'en ai quelques-uns. Donc, je pense faire un thème enfant. Peut-être un thème hiver, donc je me dis ça regrouperait Noël, la Saint-Valentin. Après je sais pas trop, à mon avis ça va être ça. Après nous avons un thème par exemple nature avec les animaux à déterminer. Je pense mettre à part par contre tout ce qui est fond et mots. Donc voilà ce que j'ai commencé à faire. Je prépare 2 petits échanges. Donc je n'ai pas fini. Il faut que je travaille un petit peu dessus. Je vous ferai voir tout ça dès que j'aurai fini. J'espère un ce week-end sûr et l'autre bien avancé. Le week-end prochain, je pense que j'aurai pas le temps de scraper. Donc, il faut que ce week-end, j'ai avancé un max. Et puis, essayer de continuer un petit peu l'album de ma fille. Hein, je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup. Je vais essayer peut-être, je pense, ce week-end de commencer peut-être la page de couverture. Peut-être voir ce que je peux mettre dessus. À regarder. Je sais pas trop, je pense mettre des fleurs violettes. Du coup, faire un tamponnage avec les nouveaux tampons et mettre ça en fond, je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, et puis je pense que le week-end aura déjà été pas mal créatif quand tout ça sera fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine parce que je ne pense pas refaire une vidéo cette semaine. À moins que j'ai demain un petit peu de temps et que je vous fasse voir si j'ai réussi à finir ce que j'ai commencé. Donc je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et puis scrapez bien. Bye bye.